Nous, en Lituanie, ça fait depuis... il y a 7 mois, nous sommes là, nous avons fait une demande d'asile, mais depuis que nous sommes là, nous sommes emprisonnés dans les camps de réfugiés ici. On n'a même pas la liberté, même pour sortir. Bon, nous sommes rentrés par la frontière entre la Bélarussie et la Lituanie. Mais depuis que nous sommes là, on a fait la demande d'asile, mais jusqu'à présent, nous sommes emprisonnés. Ça fait 7 mois de cela, nous sommes là, emprisonnés, maltraités, pas de soins, pas de bonne nourriture. Au fait, il n'y a rien de bon, quoi. Chaque jour, les militaires viennent nous contrôler. De la Guinée-Conakry. Je suis passé par Dakar. Dakar, je suis venu en Bélarussie. Bélarussie, maintenant, je suis rentré en Lituanie pour faire ma demande d'asile. Les derniers jours, comme on a été enfermé 7 mois, le lundi, on a décidé de manifester pour faire entendre nos voix, pour réclamer la liberté. Donc, à 6 heures du matin, tout le monde est sorti devant les grilles. On avait des pancartes écrites là-bas en anglais, Freedom, Freedom. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des criminels, on veut notre liberté. Donc, nous sommes restés là-bas jusqu'à 9 heures. Le colonel est venu pour nous écouter. Il dit, ah, qu'est-ce que vous voulez? On dit, ça fait 7 mois, nous sommes là, on veut notre liberté. Il dit, et après, il nous a dit, ah, c'est pas lui qui donne la liberté. Il dit, c'est l'immigration. On a dit maintenant, ok, il faut appeler l'immigration pour nous. Il a pris son téléphone et il a appelé. Mais par suite, l'immigration n'est pas venue. Nous sommes restés là-bas jusqu'à vers les 10 heures. Il y a les commandos qui sont venus, armés. Ils sont venus, ils sont rentrés. J'espère que vous avez vu les vidéos, comment ça s'est passé. Ils sont rentrés avec les menottes, avec les tasers, les tasers plus les gaz lacrymogènes. Donc, ils nous ont repoussés, et ils ont arrivé à nous diviser en deux groupes. Donc, d'autres sont rentrés dans les chambres, ils sont allés les chercher, mélodie. Quand tu prends, on te terrasse, tu tombes à terre. Ils mettent leurs pieds sur ton cou. Ils te taillent. Ils essaient de te méloter par derrière. Les gens criaient, ils m'ont tué, m'ont tué, m'ont tué. Donc, c'est comme ça qu'ils ont envoyé. Bon, d'autres disent c'est 20, d'autres disent c'est 28. On ne sait pas exactement combien sont partis. Donc, nous, ils ont poussé jusqu'au mur ici. Ils prenaient les gens comme ça, ils les taillaient, ils mettaient leurs pieds sur les coups. Donc, on les mélotait comme ça, ils sont tous partis. C'est tout de suite que mon ami de chambre m'a appelé, qu'ils sont dans un bunker noir. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Ils ne connaissent même pas actuellement il est quelle heure. Ils traitent mal, il n'y a pas de médecin. Quand tu dis que tu as mal à la tête ou bien tu as mal ici, tu appelles l'ambulance. Il y a même un gars qui est malade ici. On a donné des comprimés. Depuis qu'il a pris les comprimés là, il ne s'est plus retrouvé. Il a pété les plombs, il ne reconnaît même plus les gens. Il n'arrive même plus à reconnaître les gens. Il est toujours couché. On a demandé d'appeler l'ambulance. L'ambulance est venue une seule fois donner une piqûre. Depuis lors, le gars est couché ici. Il ne reconnaît plus les gens. Jusqu'à présent, le gars est là couché. Je peux même vous envoyer la vidéo là. J'ai la vidéo du gars. Il est couché ici. Donc aujourd'hui aussi à 14 heures, ils sont venus prendre 2 personnes. Au début, quand ils sont venus le matin, ils disent que les gars ont Covid. Comme ils étaient deux militaires, ils disent que les gars ont Covid. Les gars ont dit, ah, comment j'ai Covid? Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas fait le test. Comment vous pouvez me dire que j'ai Covid? Ils sont repartis. Maintenant, en venant maintenant pour une deuxième fois, ils sont venus avec les commandos. Ils disent, ah, prenez vos bagages, vous devez changer de camp. On doit vous envoyer pour voir le médecin. Les gars, ils ont pris les bagages, ils sont sortis derrière la cour. C'est quand ils sont sortis derrière la cour, on les a mélottés maintenant. Ils sont rentrés dans la voiture. Ils sont partis, on n'a pas les nouvelles. On les appelle, ça passe pas. Rien. Donc les deux là aussi sont partis. À chaque fois ici, c'est comme ça, on vient enlever les gens, 2 ou 3 personnes. Quiconque part, c'est fini. Tous ceux qui sont partis, personne n'est revenu encore. Il y a plein de nationalités ici. Il y a Sénégalais, il y a Maliens, il y a Ivoiriens, il y a Soudanais, il y a Gambiens, il y a Nigériens, il y a les Pakistanais ici, il y a presque plein de gens. Les Irakiens sont là, toute l'Afrique presque est là. À ma connaissance, non. Ici même, c'est tout récemment là, on a eu les téléphones, hein. Bon, au début, quand on était venu, il n'y avait pas de téléphone. Au début, parce que moi, j'ai fait 3 camps en Lituanie ici, 3 camps. Maintenant, au début, on n'avait pas de téléphone. C'est tout récemment là, quand ils sont venus à Pabrade ici,
Ils nous ont laissé avec nos téléphones. On a commencé maintenant à communiquer. Ou bien au début, il n'y avait pas de téléphone. Chaque soir, presque là où on était dans les camps, dans les autres camps, les commandos venaient nous fouiller, nous perturber chaque soir avec les tasers pour voir si on a caché les téléphones. Ils venaient chaque fois nous fouiller. Donc, ça n'a pas bradé ici. On a commencé à utiliser les téléphones. Et ça aussi, il peut venir aussi à tout moment nous retirer les téléphones. Tout est prévu, puisque ce que j'ai vu hier, les gars là sont prêts à nous tuer. Là, nous, on ne demande pas beaucoup, nous, on demande seulement la protection. On veut être libre. On peut être libre pour faire notre procédure. Mais nous sommes là, nous ne sommes pas des criminels, on n'a pas tué, on n'a pas volé. Juste les demandeurs d'asile. Donc, nous sommes là pour qu'ils puissent respecter nos droits. Je pense que l'Union européenne, je peux dire, ils ont vu presque toutes les vidéos, ils sont au courant de la situation qui se passe actuellement en Lituanie. Ils sont restés indifférents comme ça. Donc, on demande leur aide. Ou bien, un truc va se passer en Lituanie que les gens vont regretter après, dire que ah, si on savait, si on savait. C'est le moment d'agir.